Pour ce 6e festival des langues françaises, Ronan Chénaud a de nouveau rassemblé au Centre dramatique de Normandie-Rouen des écrivains, metteurs en scène et comédiens de théâtre d'horizons divers. Ce qui réunit ces artistes venus de plusieurs continents, c'est une certaine énergie du texte à jouer. Paraboles politiques ou mise au point sur les combats féministes, tout passe par la lecture vive et des personnages incarnés. Sont ici présentés 4 groupes d'artistes au travail et autant de spectacles en train d'être imaginés. De ce formidable bouillonnement créatif émerge une ode à toutes les émancipations et à toutes les manières de se faire entendre en français. Je joue avec les jouets des enfants qui ont habité ce nouvel appartement avant moi. Je me suis fait 2 ou 3 copains dans le quartier. Parfois, on joue à la marelle, au ballon, on apprend à pédaler sans les petits trous. Une belle aire de jeu. Voilà ce que peut être le français dans diverses régions du monde. Avec son pluriel cosmopolite et hospitalier, le 6e Festival de langue française de Rouen amène à se poser la question de la francophonie, un mot qui fait réagir. Il y a des Français, mais cela n'empêche que tous ces Français font partie d'un grand ensemble. Pour moi, la francophonie rassemble toutes les langues. Je pense que la francophonie réduit un peu ce pluriel, cette diversité de la langue française qui m'intéresse beaucoup plus. Je suis partagée entre le français et le créole et elles ont une place dans mon cœur, les deux. Que la francophonie, c'est mon village, je me revendique de ce village-là. C'est les francophonies, quoi. Un auteur comme Édouard Elvis Mvouma ne se contente pas de recourir au français. Il suffit de tendre l'oreille pour l'entendre en jouer avec virtuosité. Le guide est le représentant ultime, illustre et ultra-suprême de la principauté de guider. Son principe premier, en bon guide qu'il est, devrait être celui de guider les guidéens et les guidéennes sans se faire lui-même guider vers le précipice. Moi, je vis donc dans un contexte politique très particulier. Je n'ai connu qu'un seul président qui est là depuis plus de 40 ans. Dans la principauté de Guidé, qui a besoin d'aide? Nous, les guidéens. Et qui aide les guidéens? Vous, mon guide. C'est pourquoi je voulais vous aider à nous aider. En soulevant les guidéens contre moi. La réalité dans laquelle je vis n'est pas forcément la réalité des autres pays où je vais. Et donc, que je le veuille ou non, le politique va toujours nous rattraper ou me rattraper. C'est l'histoire d'un grand guide dans un pays qui s'appelle la Guidée. Ce grand guide semble avoir été effrayé par l'édition d'un livre qui s'appelle Petit guide illustré pour illustre grand guide, dans lequel l'auteur démantèle d'une certaine façon tous les rouages du système tyrannique. Et donc, le grand guide dit, bah voilà, vous avez mis de mauvaises idées dans la tête des gens, ils vont vouloir, et ils vont pouvoir, grâce à ce petit guide illustré, me renverser. Donc, il fait détruire tous les petits guides illustrés. Et enfin, 249 000. Et il fallait mettre en espace cette lecture, et c'est Jacques, avec qui j'ai déjà travaillé, qui a proposé que je mette en scène. Peu importe ce que tu joues, tu ne dois pas le perdre. Ok. Absolument pas, et reste vivant. Moi, ma réflexion a été de mettre en place un dispositif assez simple qui permette des déplacements, qui permette de jouer, qui leur permette de proposer à ce que la lecture devienne un terrain de jeu. Et du coup, il y a l'énergie du texte, en fait, qui anime aussi le corps. En écrivant, je suis conscient que j'écris pour d'autres. Je suis conscient que j'écris pour des acteurs, pour des corps. Le guide est le maître du temps. En tant qu'être intemporel qu'il est, il fait et défait le temps
Ainsi, le guide doit s'assurer que le temps le plus utilisé en guidée, lorsqu'on parle du guide, c'est le plus que parfait. J'ai fini mon travail et maintenant, aux autres de prendre ces partitions-là. Et ça. Et après ça. Ouais, ça marche. On se sert de ce que chaque acteur a à proposer et on essaye de le guider, les guider à... J'ai l'impression d'être dans le texte d'Edouard et Elvis. On essaye de les téléguider. L'écriture est politique. Le théâtre est politique. Mais comment le dire? Livrez-moi votre complice. Il n'y a pas de co-auteur pour ce livre, mon guide. Inutile de le couvrir. Il y a des dessins qui prouvent à suffisance que vous avez agi en bande dessinée organisée. J'aime bien quand des choses sont drôles. Vous vous rapprochez de plus en plus de la limite de votre espérance de vie. C'est qu'à l'intérieur des situations tragiques, on puisse trouver le moment. Ça permet à ceux qui vivent ça de surmonter la douleur. Moi-même, je suis issue d'une double nationalité et je connais aussi du dedans ce rapport au grand guide. Lorsqu'un conflit est déclenché entre guidéens dont le grand guide est la cause. Donc il y a des choses aussi desquelles je me suis sentie assez proche. Après, il n'empêche que j'ai quand même lu sur vraiment l'histoire du Cameroun. Vous êtes en état d'arrestation. Putain, un poulet! J'aime bien être surpris, j'aime bien redécouvrir ce texte, mon texte qui sera présenté là. Je veux le réentendre, je vais l'entendre pour la première fois. Un guide doit être bon pour son peuple, mais le guide ne doit jamais être trop bon. Car si le guide devient trop bon, cerise sur le gâteau, le guide trop bon finit par devenir un guide bonbon. J'essaie toujours de trouver le moyen de jouer, peut-être le mot pour rire, voilà, dans tout ce que j'écris. Bien sûr, comme tout auteur suspecté d'être coupable, vous bénéficiez de la présomption d'inconscience. Pour moi, un texte ou une œuvre est d'autant riche qu'elle puisse nous permettre de traverser vraiment toutes ces émotions, tous ces états d'esprit. Je n'appartiens à rien ni à personne. On ne peut ignorer que la colonisation a violemment imposé le français à des populations qui ne l'avaient pas demandé. Des écrivains, metteurs en scène et interprètes comme ceux qu'invite à découvrir le Festival des langues françaises ont décidé de s'en emparer avec rigueur et vigueur. Toujours prêt à prouver que tu maîtrises leur culture, leur langue, les paroles de leurs érudits mieux qu'eux-mêmes. Lorsque la colonisation a apporté la langue, c'était pas dans un terrain neutre. Parler français, c'est une posture sociale, ça fait que tu es... Voilà, on voit que tu as été scolarisé. Exprime-toi, exprime-toi. Pour dire parle français, on disait exprime-toi. Comme si parler créole, c'était pas s'exprimer. Il y a cette démarche où ramener cette langue à nous. On m'a un peu forcé aussi à parler français. L'une des choses qui m'a réconciliée avec la langue française, c'est la littérature haïtienne. Et ça, c'est important de faire entendre cette langue-là. L'haïtienne en moi, au bout d'un moment, va sortir une phrase en créole au milieu de ma pièce et c'est OK. Écoutons bien ces voix haïtiennes qui viennent conter l'histoire de Yol et porter une parole éprise de liberté. Lorsque tu fixes quelque chose trop longtemps, tes yeux ne te font-ils pas mal? Non, tonton. Lève la tête. Regarde le soleil sans cligner les yeux. Alors, ne te font-ils pas mal? Maintenant, oui, tonton. Je ne cherche qu'à t'aider. Je me raconte. Je raconte des histoires, l'histoire des autres. Et le théâtre offre cette possibilité-là, de donner à entendre cette parole, mais de la faire porter par d'autres. Nous ne serons que deux au milieu d'une bande de brutes qui ne pensent qu'à nous exciser.
C'est bien de tout ça qu'ils ont peur, Yol. De notre sexualité. Pour moi, l'écriture, on ne m'entend pas, on ne me voit pas. Donc moi, je suis cachée derrière, pas ce que j'écris, mais je ne suis plus là, je n'existe pas. Mais en même temps, et c'est là que je suis, en fait. Parce que je suis qui je suis. Parce que je suis une femme. La nuit appartient aux hommes, tel est ta devise. Qui s'y frotte, s'y pique. Ne m'as-tu pas dit d'arrêter de jouer à la Vierge effarouchée lorsque tu m'embrasses, lorsque tu me touches, lorsque tu me violes? La pièce d'Andriz, c'est la violence dans la communauté. C'est la violence sur une jeune femme, Yol. La petite Yol grandit, grandit, grandit de toute beauté. La petite Yol grandit dans cette communauté. Ce texte, c'est parti de moi. Une metteuse en scène ou bien un metteur en scène va se l'approprier. Il faut que je dirige la lecture, une lecture. C'est-à-dire qu'il faut que je ne m'ennuie pas moi-même. Donc pour moi, déjà, il y a quelque chose dans la mise en place, même si c'est simple. Et il y a quelque chose même derrière le pupitre qui doit être joué. La réalité est que Yol n'attendait que ça. Elle attendait qu'on la prenne, qu'on la dompte. C'est une femme. Ce sont des comédiens et comédiennes qui lisent. Ils doivent porter le texte d'une manière et faire entendre, donner à ressentir des choses. Et le public va l'entendre. Violeur, violé, viol, violé, violé, violeur, viol, violé, violeur, violeur. Il y a une responsabilité collective par rapport à la violence. Parce que les gens ont vu, les gens ont entendu et les gens ont accepté. À quel moment on décide de fermer les yeux sur ce qui s'est passé et de l'enjoliver en quelque sorte? Parce que c'est ce qui se passe dans l'histoire de Yol. C'est pour cela que j'ai fait ce que j'ai fait. Pour Yol et pour moi. Pour notre bonheur à tous les deux. On ne parle plus de moi, mais on parle de celui qui a posé l'action. Donc celui qui a violé. Le violeur, ce n'est pas Yol. C'est l'autre. Le viol, ce n'est pas moi. C'est l'autre, le violeur qui m'a violée. Qu'on ne vienne pas une fois de plus lui raconter que la violence à l'encontre des femmes n'est plus d'actualité parce qu'on n'entend pas la voix des victimes. On va continuer à révéler les noms, à montrer les visages, à les pointer du doigt. Toutes les femmes sont des putains. On appelle vertueuses celles qui n'assument pas leur nature de femme de putain. Elle aurait pu crier, mordre ou griffer, se débattre un peu plus. Je ne suis jamais restée à la place qu'on m'a assignée, jamais. Et que je l'entende dans un texte d'Andriz, pour moi, c'est comme si c'est moi qui l'avais dit, et ça me parle. J'ai lu quelque part, les filles bien vont au paradis et les autres vont où elles veulent. Yol veut partir loin et revenir ici si elle a envie. Yol veut connaître d'autres ailleurs. Yol va se faire connaître par sa puissance. Yol est maîtresse d'elle-même. Et quand il parle, c'est comme si sa voix avait quelque chose de magique, un timbre unique qui la rend différente des autres voix et donne envie de l'écouter. Le français n'existe pas. Comme le disait le Martiniquais Édouard Glissant, mieux vaut considérer une langue sans frontières qui refuse l'esprit de système et préfère les saveurs du pluriel. Il n'y a pas la langue française, il y a les langues françaises. Je pense que mon écriture, en tout cas, a été pénétrée par plusieurs langues. La langue française de Kinshasa, du Bénin, du Québec, de Belgique, puisque moi je suis originaire de Belgique, de France, de Suisse, voilà. En France aussi, on ne parle pas forcément tous le français de la même façon. On n'a pas les mêmes intonations, on n'a pas les mêmes accents toniques. Quand on passe d'un endroit du Cameroun où je vis à un autre, un mot peut changer de sens. Donc effectivement, il y a des Français. Et c'est drôle, plus on réduit l'espace géographique et plus il y a de diversité. Nul espace n'est plus apte que le théâtre pour faire entendre et résonner cette richesse.
Dans l'antichambre de la scène, on cherche, on crée, on joue et on donne à penser. On y va? Ok. Dans mon pays, ils ont voté une loi en 2021 et tout le monde est contre la loi qui autorise l'IVG au Bénin. Du coup, j'avais envie d'écrire dessus. On avait dit qu'on irait directement dans le vif du sujet. Le sujet est délicat, c'est compliqué, et donc ils vont un peu tourner en rond. Écoute, ils sont venus ici écouter notre histoire. Enfin, l'histoire que nous allons leur raconter. Cette histoire est l'histoire d'une jeune femme qui a disparu. Son père et sa mère sont à la recherche de cette fille qui a disparu. Ne pas savoir où elle se trouve en ce moment, ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas, me paralyse. Et donc ils découvrent que leur fille est morte lors d'un avortement. J'étais pressée de voir les répétitions et je suis arrivée et ils m'ont virée. Donc je n'avais pas le droit de voir les répétitions. Ils voulaient que je découvre avec le public les parties qu'ils ont sélectionnées. Au départ, je m'étais dit que j'allais donner toute l'histoire. Et puis je me suis dit non. C'est plus juste de leur donner un avant-goût d'une langue, d'une histoire, d'une théâtralité. Elle a peut-être rencontré un garçon. Pas possible. Impossible. Ce n'est qu'un bébé. Un bébé qui a ses règles chaque mois depuis des années peut traverser des turbulences du cœur, hein? Le rire est souvent un endroit pour s'en sortir et pour aller au-delà du constat. Pour qu'une histoire soit lisible, il ne faut pas l'écrire avec une craie noire sur un tableau noir. Donc l'humour pour moi, c'est ce tableau blanc sur lequel je vais écrire une histoire qui, a priori, est très noire. La solidarité dans les moments de difficulté est une preuve indéniable de l'amour. N'importe quoi. C'est vrai. Mon rythme à moi, il faut que je le sente comme ça, que ça aille très vite, jusqu'à ce que le propos lui-même, comme une grosse brique, moi je jette dans la mare. Une femme libre ne peut pas être sérieuse. Impossible de rester vertueuse quand on est une femme libre. N'importe quoi. Cette rythmique crée une musicalité et avec différentes voix, ça crée du sens. C'est tout à fait mon mari. Trop timide, il ne parle pas beaucoup. Là, tu vas m'énerver, tu vas m'énerver. Quand il répète une phrase comme ça, comme un vieux disque rayé, c'est qu'il ne tardera pas à me... Je trouve ça très très intéressant de mettre le théâtre aussi au centre et de se dire qu'à partir de là, on peut raconter énormément de choses et qu'on ne fait pas fi de ce qu'il est. Que serions-nous sans votre présence dans notre vie? Si nous ne pouvions compter sur votre soutien. Hier, en les regardant, je me suis dit, en fait, j'ai écrit le texte pour elle. C'est pas une comédienne qui va chercher par l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a des comédiens qui mettent d'abord la couche externe et puis qui après essayent de remplir. Et elle, c'est petite touche par petite touche et du coup, elle n'est jamais fausse. J'aurais besoin juste de redessiner le parcours émotionnel, tu vois. D'accord. Quand j'écrivais, donc j'étais venue en France et puis j'ai passé un week-end chez elle. Et comme j'avais beaucoup de doutes par rapport à ce texte, je lui ai dit, est-ce que ça te dérangerait qu'on lise quelques passages, toi et moi, j'ai envie d'écouter la voix de la femme. J'ai dit ma fille, mais à vrai dire, elle me donne tout le temps l'impression d'être la mère. Elle sait détecter les soupirs de mon âme au-dedans de moi. On a eu cette lecture. Finalement, ce n'était pas quelques passages, on a lu du début jusqu'à la fin. Et toutes les deux, l'une dans les bras de l'autre, en train de pleurer à la fin. Et c'est cool comme ça, Mom. Je pense que, tu vois, c'est ce qu'on s'était dit, c'était pas mal, mais je pense qu'il faut l'ouvrir. Tu vois, quand tu fais la petite. Et quand tu dis, et c'est cool comme ça, Mom, comme c'est un cut pour lui, il faut que tu l'ouvres cool comme ça, Mom. Tac. Parce que là, c'était cool comme ça, Mom. Et ça se coupe, d'accord? Et qu'elle ajoute avec ses yeux brillants comme des clignotants haut de gamme. Et c'est cool comme ça, Mom. Après de longues minutes de silence, je réussis à articuler 3 mots.
Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. Il y a tant d'inflexions pour dire les émotions, tant de voix pour les porter, et il y a toutes sortes d'accents qui font vibrer la langue française. Il y a eu cette volonté historique de se dire qu'il y a un lieu, l'Île-de-France, qui a l'accent pur du français. Mais ça, j'en ai rien à foutre. Dès que moi j'entends un Camerounais parler le français, je sais tout de suite que c'est un Camerounais. Mon accent, moi, je ne l'entends pas. C'est les autres qui ont un accent. Tous ces accents mélangés là font à la fois une sonorité, mais aussi une richesse. Si la langue est riche de tous ces accents, l'écriture et le théâtre sont question d'accentuation. Prendre la parole sur scène, c'est faire preuve de courage et d'engagement. Je suis jouée par Nadège Catalino. Séphora Eman. Julie Ménard. Marie Coquille-Chambel. Louise Brzezowska-Dudek. Louise n'a rien à voir avec le collectif MeToo Théâtre. Ce spectacle, c'est un spectacle lunettes qui permet de voir le monde tel qu'il est. Putain, c'est pas compliqué, bordel! On ne viole pas les gens! Le hashtag MeToo Théâtre, il appartient à tout le monde, en fait. Et j'ai l'impression que dans l'espace, il faut qu'on soit toutes pour la scène, qu'on prenne tout le plateau. Le terme histrionique, c'est un terme qui est employé par des experts psychiatriques dans le cadre de plaintes pour violences conjugales ou violences sexuelles. C'est le nouveau terme pour dire hystérique. Les comédiennes. Ce qui implique que la jeune femme a une certaine capacité à théâtraliser ses émotions. On va suivre notre collectif, donc le collectif MeToo Théâtre, qui va être contacté pour une affaire de viol dans le milieu théâtral. Et puis on va avoir des scènes en fait qui vont se jouer par rapport à ce fil de discussion, qui est un fil de discussion Messenger, WhatsApp. Ton téléphone vibre, tu l'attrapes. Tu rattrapes la conversation, il se passe quelque chose. C'est une femme, c'est une actrice. Elle répétait avec lui le premier volet de sa trilogie du vent. Il avait fondu sur elle. Elle l'avait repoussé. Et il l'a violée. Timothée Petit, metteur en scène de la trilogie du vent et d'une chambre à moi librement inspirée du texte de Virginia Woolf, arrive à la porte du bureau. J'aime trop les femmes. C'est ça mon problème. Notre spectacle, c'est quand même une catharsis collective, quoi. On va mettre en scène en fait nos cauchemars, on va s'en moquer, on va prendre en fait vraiment aussi les rôles de ces personnes, de ces monstres. Et je serai à tes côtés, en tant que collaborateur et en tant qu'ami. Merci. Nous, ce qu'on montre au plateau, là, les situations où les curseurs sont poussés très loin, parfois, elles sont très très proches de la réalité, en fait. C'est ça qui est terrible. Les images de tes premières années au conservatoire de théâtre te reviennent en pleine face. Oubliez tout ce que vous pensez savoir. Cette année, on va tout casser. On va casser vos barrières, on va casser votre pudeur. On nous a appris que pour être une actrice, pour avoir du travail, il fallait être désirée. Mais désirée, c'est-à-dire en fait coucher avec le metteur en scène, c'est ça. Mais moi aujourd'hui, je suis metteuse en scène, je suis autrice, les gens avec qui j'ai envie de travailler, j'ai pas du tout envie d'avoir des relations sexuelles avec ces personnes. En fait, on a donné le pouvoir à des hommes qui ont tout confondu. Ils nous ont fait croire qu'en fait c'était ça. C'était ça en fait le théâtre. Mais c'est pas du tout ça le théâtre. Quand on nous dit vous allez trop loin, vous êtes trop énervé, en fait, on dit juste que ça serait bien de travailler sans être violé, sans être agressé. Enfin, est-ce que c'est aller trop loin? Je ne sais pas. Le collectif #MeToo Théâtre apporte tout son soutien à la plaignante dans l'affaire qui l'oppose à Timothée Petit. Il importe de rappeler qu'un classement sans suite ni ne sauve pas l'accusé, ni ne signifie une relaxe ou un acquittement. La justice se montre dysfonctionnelle, en faillite et incapable de rendre justice aux personnes victimes de violences sexuelles et sexistes. Plus d'une femme sur deux a déjà subi une violence sexuelle en France. 80% des plaintes sont classées sans suite et seulement 1% aboutissent à une condamnation pénale. La question du tribunal médiatique, de la présomption d'innocence, la façon dont ils dévoient en fait ces termes-là pour se les approprier à leur propre profit. Vous induisez une équivalence mensongère entre les faux témoignages et les vrais crimes. Mais dans les faits, les faux témoignages ne pèsent pas statistiquement. C'est l'agresseur qui ne doit plus agresser. C'est pas la victime qui doit avoir un comportement type
pour pouvoir s'en sortir. Il faut stopper l'hémorragie. Et cette lutte en permanence sur ce « on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire » et cette chose qui circule sur le fait que dans le théâtre, on travaille avec notre corps, on a cette zone grise, la question du consentement, c'est flou. Quand j'embrasse sur le plateau un individu, alors du coup, jusqu'où on peut aller? En fait, non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, le consentement, c'est pas compliqué. Savoir si c'est OK de faire telle ou telle chose, c'est pas compliqué. Je ne peux quand même pas faire signer un contrat à chaque fois que le bâton se lève. À ce stade de la fiction, nous préférons aussi vous rappeler que ce genre de personnage n'est pas crédible dans la réalité. C'est trop, c'est beaucoup trop. Qu'aucun directeur de théâtre ne prendrait le risque légal et moral de couvrir un de ses amis violeurs. Bah non. L'endroit du théâtre, ça nous permet aussi de nous écarter en fait de ce sérieux-là et de vraiment pouvoir nous décharger aussi. Et ce spectacle, en fait, il a pour objectif de nous raconter, de raconter notre collectif, nos relations aussi entre nous, les questions individuelles que ça soulève, les questions morales, les questions politiques. Alors attendez, j'ai une idée. Enfin, c'est une idée qu'on a déjà eue ensemble. On a décidé de faire un spectacle où on déhiérarchise, où on fait tout, on a toutes le même statut, où on travaille dans des conditions safe avec des gens qu'on a choisis et ça nous fait pas créer moins bien. Au contraire. Au contraire. Patriarchy is over. Oui, c'est fini. Dans ma vie, du moins, c'est fini. Et je suis sûre que ça va s'étendre, comme l'amour. D'envie de chialer, je repense au temps passé. Tout se conjugue, il est pas si simple. Il est rempli de fissures, il est rempli de silence. Comme bruit du gun qui se pose sur la tempe. Toujours peu de place, on n'a fait que attendre. J'on l'a classé au bout du rang. Quelques KO là sur le haine. MD Keita et cocaïne. Féfi, charge ou dopamine. Gamine fâchée, fracture la mine. Où que j'aille, on me rappelle que je suis noir. Comme nombreuses faces de mon esprit. J'attends ma place dans le Poudlard Express. Pour ça, je transcende le pitié que je l'exprime. Dans Phinovis, je raconte que des extraits. Certains s'y sont que je peux même pas l'écrire. Je relis les pages pour relier les pages. Quitte le navire, y a plus d'équipage que des chambres froides dans un hôpital. Trop familière dans les pierres tombales. Fantôme me guette alors je pète mon crâne. J'ai pas vu le soleil depuis l'avenue Montaigne. J'ai pas vu le soleil, j'ai vu que les montagnes. Guise de larmes, j'ai fait couler les verres. Y avait personne dans la pièce. J'ai crié, j'ai crié, j'ai crié. Y avait personne dans la pièce. J'ai crié, j'ai crié. RAP ma thérapie. Laisse du temps, tire à mieux. RAP ma thérapie, dans le Vaussaire y'a des nœuds. RAP ma thérapie, laisse du temps, tire à mieux. RAP ma thérapie, dans le Vaussaire y'a des nœuds. Tout ce qu'on a pu, on avait ski. Et le parfum n'est plus même qu'hier. Aucun de ces dieux m'a entendu prier. Billet seul tout en enfer. Tout ce qu'on a pu, on avait ski. Et le parfum n'est plus même qu'hier. Aucun de ces dieux m'a entendu prier. Dans mes souvenirs, tout se chamboule. Tantôt touché devant la grande ours. Tu sais, la vie c'est qu'une grande course. Tout comme les arbres, il faut qu'on pousse. J'bats de l'ascenseur, il faut qu'on bosse. Touffe la douleur, il nous censure. Sous bouclier, on est sensible. C'est 15 jours, moi je compte les centimes. Normal qu'après ça recèle sans magouille. Vendre la haine, c'est du système D. Fuck la justice, c'est le système gars qui laisse ses enfants carnés dans la D. Jamais ailleurs, jamais parti au ski. Ce même paysage ont des murs délavés. Et dans le même temps, Oscar pour Polanski. Pendant qu'on cherche comment vivre jour d'après, je relève la tête, c'est comme ça que j'ai appris. Bouche cousue comme Coraline, endurer les coups, souvent briller l'équipe, mais dans la cinétique t'as que le bruit de l'écho. Vent difficile à Domaline, mais une vie mécanique et le vide est ami. L'ami est ta mère et la mer est trop loin. Y'avait personne dans la pièce. Y'avait personne dans la pièce. RAP ma thérapie, laisse du temps, tire à mieux. RAP ma thérapie, dans le Vaussaire y'a des nœuds. RAP ma thérapie, laisse du temps, tire à mieux. RAP ma thérapie, dans le Vaussaire y'a des nœuds.